Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur LMTV Sarthe, bienvenue dans Au Quotidien en ce lundi et on se retrouve en direct avec Laure Girard ce soir. Bonsoir Laure. Ravie de vous retrouver Enzo et ravie de vous retrouver chers téléspectateurs. Dans l'actu justement ce lundi. Bien vieillir en Sarthe, c'est le nom d'une association dont nous recevons la présidente ce soir, le docteur Audrey Bidault-Diallo, qui œuvre pour apporter de l'information pratique aux Sartois pour faciliter notamment leur maintien à domicile, leur santé dans le grand âge. Et puis dans la suite, le collectif Nananerf. Des artistes et des professionnels du spectacle vivant qui se réunissent en association, en collectif pour unir leurs forces, vous le verrez. Allez, on passe tout de suite à l'actu du jour. Dans les titres de ce lundi 13 mai, du sport et encore du sport, Laure. On commence effectivement, Enzo, avec le concours des meilleurs apprentis de France, section mécanicien sur moto. Ensuite, direction le stade Pierre-Pifot au Mans pour ce qui pourrait être le dernier match du club de rugby, le COP. Et puis, nous vous proposons le résumé des matchs du MSB et du Mans FC ce week-end. On ouvre donc ce journal avec une première page sport, un concours qui peut révéler les futurs grands talents de la mécanique moto. Et oui, pourquoi pas, au lycée professionnel Maréchal Leclerc de Montval-sur-Loire se déroulait ce lundi le concours du meilleur apprenti de France. Dans ce domaine, 8 élèves de terminale participaient aux épreuves sur la base du volontariat sous le regard attentif de professionnels. Reportage de Roman Hubert et Alexandre Ferrer. Ces jeunes apprentis tentent leur chance en participant au concours de meilleurs apprentis de France en maintenance moto. Cet événement est organisé par la Société des meilleurs ouvriers de France depuis 1987. Une compétition sur la base du volontariat que certains candidats prennent comme un bon entraînement pour les épreuves finales. Aller le plus loin possible. Après, on verra ce que ça donne. Aussi donner une vision du bac, des épreuves, ce que ça donne, nous préparer. 7 élèves du lycée Maréchal Leclerc et un du centre de formation de la CCI du Mans se sont inscrits cette année. Un professeur, un médaillé du meilleur ouvrier de France et 3 professionnels font partie des membres du jury. On évalue pour une future éventuelle médaille les meilleurs apprentis de France sur sur différents items. Donc, on a sur la partie cycle, partie moteur et une diagnostic et une recherche de panne. Cette année, seuls les départements de la Sarthe et de la Vendée concourent pour la région. Pour ces apprentis, la reconnaissance de ce prix est une évidence. Quelque chose à rajouter sur le CV, une expérience en plus dans le domaine, toujours de nouvelles expériences, c'est super intéressant. Zoé a d'ailleurs un projet professionnel bien précis. J'espère intégrer le Junior Team, donc la plus grande école d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, de moto sur piste. Si j'y arrive, je fais cette formation d'1 an et après me diriger sur piste. Puis après, un petit peu toucher à tout, explorer tous les domaines. Après ce concours départemental, un concours régional se tiendra, comprenant les lauréats du département sartois et vendéen. Ce week-end, pas échappé, Le Mans était la capitale de la moto et le circuit Bugatti a franchi un nouveau record de fréquentation. Et c'est le public cette fois qui a réalisé l'exploit. Écoutez bien, 297 471 spectateurs étaient présents pour les 3 jours du Grand Prix de France de MotoGP. C'est 20 000 spectateurs de plus que le précédent record établi l'an dernier sur le Bugatti. Côté course, c'est le leader du championnat du monde, l'Espagnol Jorge Martin qui a remporté le GP de France devant Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Si on dit bien Bagnaia, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, vous m'excuserez pour les fans et les passionnés. Le grand perdant est le Français Fabio Quartararo qui a chuté à 11 tours de l'arrivée alors qu'il était en 6e position. À noter, Laure, que nous n'avons pas pu vous transmettre d'informations sur cet événement durant le week-end, car nous ne sommes pas détenteurs des droits audiovisuels pour le Grand Prix de France moto, des droits tout simplement trop chers pour notre télé locale. Mais pas d'inquiétude parce qu'on vous prépare de très belles choses pour les 24 heures du Mans qui auront lieu dans quelques semaines, presque un mois. Oui, c'est le 15 juin et évidemment, on sera sur le coup les semaines qui précèdent l'événement. Allez, c'est peut-être la fin d'un des stades les plus historiques de notre département. Le
Le stade Pierre Piffaut, l'antre du club olympique Pontlieu, depuis plus de 70 ans. Un club lié historiquement à l'entreprise Renault, vous le savez. Entreprise qui a décidé de vendre ses terrains. Le Mans Métropole est sur les rangs, mais le 30 juin, le COP pourrait ne plus avoir de stade. Alors ce match de championnat de France, le dernier dans l'enceinte, était empli d'émotions, comme l'a constaté Colin Ancel. Le stade Pierre Piffaut, 70 ans d'histoire, terre d'exploits, de derbys animés, de partage. Ce dimanche, c'était potentiellement le dernier match ici pour la section rugby du COP. C'était notre temple ici. Alors évidemment, si on a pu ce terrain-là, bon, l'esprit sera toujours là. Mais il y aura un gros problème au niveau du cœur. C'était la dernière danse, on va dire. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On est encore dans l'expectative. Donc évidemment, pour nous, c'était un peu un match de fin pour le COP. Dans l'expectative, parce qu'il existe encore un espoir de rachat des infrastructures. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que du coup, le Mans Métropole a fait une proposition d'achat de ce terrain-là. Donc peut-être qu'on aura du sursis pour pouvoir rester quelques mois ou une saison supplémentaire. Ça, on n'en a aucune idée. Après une saison sans électricité, contraint de s'entraîner sur le terrain du parking du Verger, le COP performe en championnat avec même 2 titres pour ses équipes seniors, mais souffre des contraintes de stade. C'est hyper énergivore. On n'arrive pas à se concentrer sur le fait de pouvoir développer le club et on avait plein de projets, etc. Bon, bah, autant dire qu'on est happé par cette question de logistique. C'est pas le meilleur mandat, c'est pas la meilleure année pour le club en tout cas. Alors pour honorer dignement le lieu, comme si c'était vraiment la dernière fois, joueurs, bénévoles, supporters ont communié autour du match de l'équipe senior en 32e de finale du championnat de France. Sur le terrain, il y avait un supplément d'âme. Ça nous a donné un élan, une envie. On a un public qui est revenu ces derniers temps. Donc on avait à cœur de leur rendre hommage et de rendre hommage au stade. Après tout, c'est qu'un lieu. On fait toute sa vie chez nos parents et au bout d'un moment, on change de lieu pour reconstruire quelque chose. Là, on fera la même chose. On reconstruira notre histoire ailleurs, s'il le faut. Reconstruire, mais de préférence à Piffaut pour ne pas rester sur un revers. La défaite après la Sirène contre Triel-sur-Seine met fin à la saison des copistes, mais pas à l'histoire du club, si cher à ses anciens. Je suis arrivé à 14 ans ici, 14 ans ici, et je suis toujours là. Parce qu'il y a ces liens affectifs avec les joueurs, avec les copains. C'est énorme. Beaucoup d'émotions et pour l'instant trop peu de certitudes sur l'avenir du plus ancien club de rugby de notre département. Voilà, de l'émotion donc pour ce dernier match au stade Pierre Piffaut. Pour nos équipes de football et de basket, là aussi c'était la grosse fatigue de fin de saison. Un petit peu, ouais. Double défaite à l'extérieur pour les clubs manceaux. Le MSB et le Mans FC se sont inclinés tous les deux ce week-end. Défaite 2-0 du Mans FC ce vendredi face à Niort et défaite du Mans Sarthe Basket à Dijon samedi 87-77. Les résumés avec Anthony Piton. Le MSB ne jouera pas les playoffs. L'équipe termine une saison sans éclat sur une 19e défaite en s'inclinant sur le parquet de Dijon 87-77. Le 6e budget du championnat termine 11e du classement de Betclic Elite. La chance de décrocher un ticket pour les phases finales était infime, mais elle passait absolument par une victoire chez le vainqueur de la Coupe de France. Rapidement, la JDA prend le dessus avec un 12-0 en 4 minutes dans le premier quart-temps. Mais le Mans recolle et passe même devant sur un tir primé de Devante Jones. Voilà, on parlait de cette absence d'adresse à 3 points, le MSB qui passe devant. En deuxième période, Dijon reprend le dessus, mais l'écart reste infime, jusqu'à ce que les locaux fassent le trou en fin de match, minant les espoirs des Manceaux de terminer leur saison sur une bonne note. Le Mans FC, lui, n'avait plus aucune carte à jouer avant son déplacement à Niort ce vendredi. Les hommes de Mathieu Chabert se sont inclinés 2-0. 2 buts sur coup de pied arrêtés en deuxième mi-temps, alors que le Mans s'était pourtant montré plus dangereux, mais péchant à la finition. Reste une ultime journée pour les 100 et or qui reçoivent Marignane vendredi prochain au stade Marie-Marvin. Objectif du club, rassembler plus de 10 000 spectateurs grâce à une opération ticket à 5 € et gagner enfin à domicile pour tenter de décrocher la 4e place du classement.
Pour finir sur JT, place à notre invitée, la présidente de l'association Bien Vieillir en Sarthe, la docteure Audrey Bidault-Diallo. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir. Vous organisez, l'association Bien Vieillir en Sarthe organise ce mardi 14 mai à partir de 19h une soirée des acteurs du bien vieillir. C'est quelque chose que vous faites très régulièrement dans l'association. Comment ça se déroule concrètement ? Alors, ce sont des soirées qui ont lieu actuellement tous les deuxièmes mardis du mois, à peu près tous les 2 mois. Et on propose lors de ces soirées de faire connaître au public et aux professionnels 4 dispositifs ou professionnels du territoire qui œuvrent dans l'une des thématiques du bien vieillir. Ils ont 10 minutes chacun à partir de 19h. Alors, c'est en présentiel ou en distanciel. Soit on peut se retrouver effectivement sur Le Mans, soit sinon on peut se connecter en distanciel, en visioconférence Zoom où j'envoie un lien et on peut se connecter. Et donc, les professionnels ont 10 minutes chacun pour se présenter leur dispositif. Il y a des questions-réponses. Et puis, pour ceux après qui sont présents, il y a un petit apéritif dînatoire pour pouvoir discuter entre nous et continuer de créer aussi des projets par la suite dans la soirée. Et c'est toujours gratuit. C'est vraiment une volonté de votre part. Tout à fait. Nos soirées des acteurs du bien vieillir sont gratuites, sont sur inscription. Mais sinon, effectivement, c'est gratuit. Notre association a vraiment pour volonté de promouvoir les conseils pour bien vieillir, éviter la perte d'autonomie, de faire connaître aux gens les dispositifs du territoire. Et on ne veut pas que, voyez, il y ait un frein effectivement économique à l'accès à l'information. Donc, toutes nos actions sont gratuites. Alors, par exemple, là, ce mardi, il est plus possible de s'inscrire en présentiel. On peut encore s'inscrire éventuellement en distanciel si on le souhaite via votre site internet. C'est très bien fait. Il y a toutes les informations et ça va s'afficher. Voilà. bienvieilliransarthe.org et vous avez le lien pour s'inscrire en distanciel à partir de 19h. Là, par exemple, physiquement, c'est dans les locaux de France Alzheimer Sarthe, passage du commerce en centre-ville du Mans. Et à chaque fois, vous allez dans d'autres associations. Ça permet aux gens de découvrir finalement tous les types de dispositifs, même physiquement. Exactement, ça permet de pousser les portes effectivement aussi des différents dispositifs de la Sarthe. Donc là, c'est France Alzheimer Sarthe effectivement qui nous accueille. Ça a pu être effectivement des résidences services seniors, comme la Visitation, Domitis, qui nous ont accueillis. En fait, on est invités, et tant mieux aussi pour nous, parce que voilà, on n'a pas forcément de locaux, et nos soirées, ça nous permet de faire découvrir non seulement les dispositifs, mais aussi de trouver un endroit pour faire nos soirées. C'est parti d'un réel besoin. Vous avez constaté que le public, le grand public sartois, n'avait pas forcément suffisamment d'informations pratiques sur les aides, les dispositifs, les associations qui pouvaient les aider à se maintenir à domicile. Je vais y arriver. Oui, exactement. C'est au niveau professionnel. Notre équipe, effectivement, on en est venu à créer cette association parce que trop souvent, les personnes qu'on accompagnait nous disaient qu'ils avaient du mal à trouver les informations. Et puis, c'est vrai que la France, pour ça, il y a beaucoup de dispositifs. On s'y perd souvent. Même nous, entre professionnels, on avait eu du mal à trouver l'information. Donc vraiment, l'objectif en particulier de la plateforme Bien Vieillir en Sarthe, c'est d'informer le public sur, d'une, les différents conseils effectivement pour bien vieillir, et de deux, de retrouver effectivement tous les professionnels dans chaque thématique qui peuvent accompagner les personnes. Et donc vous retrouvez vraiment, c'est une mine d'informations. Et vous, en tant que professionnel de santé, vous constatez une différence entre quelqu'un qui prend en charge son vieillissement, qui fait un petit peu de sport, du sport santé, des choses comme ça, qui fait attention à plein d'éléments comme ça dans sa vie quotidienne. Vous voyez la différence ? Oui, bien sûr. On voit effectivement les personnes qui, avancent en âge, qui vont vers 95, 100 ans. En fait, on a des personnes qui sont très en forme, qui ont une hygiène de vie effectivement et aujourd'hui on connaît les facteurs effectivement pour bien vieillir, pour rester en forme et en fait cette hygiène de vie elles l'ont eu effectivement tout au long de la vie, elles continuent de s'entretenir et l'objectif vraiment en France c'est souvent ce que je dis, c'est de continuer à faire de la prévention, à rester en forme, à prendre soin de sa santé et ça passe par une hygiène de vie qu'il faut avoir et les différents facteurs du bien vieillir dont on va peut-être parler. Rassurez-moi, il ne faut pas être un grand sportif quand même. Non, il n'y a pas besoin de faire un marathon tous les jours. Ça me rassure. Mais le tout c'est de bouger. Oui. Souvent, mes grands-parents me disaient, moi, Audrey, oh là là, faut se préserver, faut préserver sa santé, pas trop bouger, le moins en faire. Et au contraire, aujourd'hui, on sait que il faut bouger. Alors, ça peut être continuer à faire du jardinage, du bricolage, du ménage, sortir se balader. Vraiment, c'est n'importe quelle activité physique. C'est pas forcément du sport. C'est vraiment continuer à faire de l'activité physique tout au long de sa vie, en alliant différentes thématiques. Bon, faire travailler le cœur quand même, les muscles, l'équilibre, la souplesse, c'est un peu toutes ces différentes thématiques.
Je signale que le 10 septembre prochain, une autre soirée sera organisée et on peut retrouver les premières informations sur le site bienvieilliransarthe.org. Et puis un événement également en octobre à Arnage, salle Bulle. Alors c'est pas tout de suite, c'est en octobre, mais vous pouvez le noter dans l'agenda. De 14h à 18h, un après-midi, bien vieillir également. Vous continuez à prêcher la bonne parole, j'allais dire. C'est ça, exactement. Et là, on part sur plutôt nos journées de prévention. Ouais. Donc là, c'est une conférence médicale avec plein d'ateliers pratiques de 14h à 18h. Et c'est vraiment pour aborder tous les conseils pour bien vieillir. Donc c'est une grosse journée ouverte à tout le monde, à tout public, et tout le monde est invité pour venir. Donc c'est effectivement à la salle La Bulle à Arnage. Je signale que l'association est reconnue d'intérêt général, loi 1901, et que si vous voulez devenir mécène, pourquoi pas, ou soutenir financièrement l'association, parce que comme toutes les associations, eh bien vous en avez besoin, eh bien vous pouvez également vous rendre sur le site internet. Merci d'être venu nous en parler. Merci Laure. Dans un instant, on reçoit un collectif d'artistes féminins qui tentent de changer les codes dans le milieu de la musique et du spectacle. Restez avec nous, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine à nos côtés. Alors malheureusement, côté ciel, eh bien ça va commencer à se dégrader légèrement avec, vous le voyez, pour votre soirée, des nuages qui resteront assez nombreux sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 19 degrés. 16 degrés du côté de Blois, 17 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin ou encore du côté de Mamers. Idem du côté de Saint-Calais ou encore pour la Chapelle-aux-Choux, 18 degrés à Tours ou encore du côté de Laval. Pour la journée de mardi, au petit matin, on va retrouver les traces d'une nouvelle perturbation avec toujours les nuages qui resteront très nombreux. Quelques gouttes de pluie également au programme. Côté température, celle-ci évolue au lever du jour entre 11 et 13 degrés. Comptez 11 degrés à Mamers, 12 pour Alençon, Laval ou encore pour Siey-le-Guillaume. Idem du côté de Sablé-sur-Sarthe, 13 degrés pour Angers. Pour la Flèche à Tours ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, peu d'évolution avec des nuages qui resteront très nombreux sur l'ensemble du territoire. Et puis toujours, vous le voyez, ce risque d'averse présent sur l'ensemble de la région avec un thermomètre compris entre 16 et 19 degrés, ma foi, des températures qui resteront plutôt dans les normales de saison. Alors pour la journée de mercredi, un ciel assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, quelques averses passagères. Les températures, elles, devraient rester plutôt stationnaires. Et pour la journée de jeudi, alors a priori du soleil, et puis en milieu, voire fin de journée, les traces d'une nouvelle perturbation avec davantage de nuages et à nouveau le retour de la pluie. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Allez, après la météo de la pluie et du beau temps, on fait la météo de la qualité de l'air maintenant avec Air Pays de la Loire. Après plusieurs jours d'un indice dégradé, la situation, vous le voyez, revient un peu à la normale avec cet indice moyen pour cette semaine, avec le retour des précipitations notamment. Et donc ces conditions permettent une bonne dispersion des polluants. Le seul polluant qui restera dans les alentours, en Sarthe et dans la région, sera l'ozone et donc conduira à cet indice de qualité de l'air moyen. Voilà alors. L'ozone, c'était le nom d'un groupe dans les années 2000, vous vous souvenez ? Bref, je suis avec deux artistes, c'est pour ça que je pense à de la musique. Louise Levert, violoncelliste, Azurite, qui est chanteuse, autrice, compositrice, mais surtout vous êtes toutes les deux membres du collectif. Alors, Nananer ou Nananerf ? Je crois que peu importe. Un peu les deux. Mais c'est vrai qu'il y a le nerf. Il y a un peu le Nananer. C'était, ouais. C'est un peu l'idée. Un collectif qui regroupe pour l'instant plus de 80 femmes professionnelles dans le spectacle vivant en Sarthe, et vous organisez une soirée de lancement de ce collectif jeudi 18 mai au Barouf. Ça commence à 19h, mais d'abord, avant tout, d'où vous est venue en fait collectivement cette idée de collectif, le besoin de vous regrouper? Azurite, expliquez-nous. On en discutait tout à l'heure. C'est venu avec Cindy qui avait
organisé un festival uniquement avec des femmes artistes. Kuntea, Kuntea. artiste rappeuse mancelle. Donc son festival Open the Gate, donc elle avait fait ça, c'était juillet, enfin l'été dernier. Et suite à ça, il y avait aussi une table ronde sur le même thème. Et donc là on s'est un peu rencontrés, enfin on se connaissait déjà, et du coup ça a un peu germé cette idée de se dire ah oui, bah, c'est vrai qu'en fait on est peut-être plus nombreuses qu'on ne le croit, mais on se croise pas forcément. Et Louise, je vous vois à qui c'est. C'est des métiers d'artistes ou techniciennes ou bookeuse, etc. C'est des métiers un peu solitaires. Et donc on avait besoin d'un espace pour se retrouver, pour discuter, un espace de solidarité, un peu de sororité aussi quelque part. Et pour soulever ces questions qui se posent en fait et qu'on se pose individuellement. Et ça me permet, ce collectif, d'avoir un peu d'échanger en fait et d'avoir... aussi dans le local aussi, de savoir ce qui se passe. Quelle question se pose justement en tant qu'artiste du spectacle vivant en général, et on l'a compris que c'est aussi celles qui sont dans l'ombre, les techniciennes et autres, éventuellement, moi je ne sais pas, les créatrices, les maquilleuses par exemple, qu'on ne voit jamais, les créatrices de décors. C'est quoi les questions qui se posent? C'est encore macho comme milieu, très clairement? Alors, il y a beaucoup de questions qui... En fait, il y a aussi des questions qui sont spécifiques à chaque métier. Il y a des métiers qui sont plus impactés, par exemple, les métiers qui engagent beaucoup le corps, comme le cirque, la danse, le théâtre. Ça ne va pas être les mêmes problématiques que pour les métiers qui sont plus dans l'ombre, justement, d'organisation, de management, de production. Donc, c'est ce qu'il y a... Voilà, je pense que c'est... Il y a plein de problématiques qui se posent. Et pour les femmes, c'est vrai que là, nous, sur la soirée, il y a une partie pour les femmes de l'ombre, parce qu'en fait, c'est difficile de les représenter, alors que sur scène, on a déjà une voix qu'on peut porter. Et pour ces femmes-là, cet espace sera un peu dédié. C'est à 19h, donc je le dis, c'est au Barouf, rue Victor Bonhomé, le bar que tout le monde connaît en centre-ville du Mans. 19h, table ronde sur les métiers de l'ombre et la place des femmes. Ça, c'était important pour vous de commencer par ça, vraiment, de les représenter, parce qu'effectivement, vous les connaissez, le public, pas forcément. 20h. Et puis après, on a des artistes du coup qui se produisent sur scène. Un DJ set d'abord à 20h, et ensuite à 21h, là, c'est 12 artistes féminines, je crois, c'est bien ça? Oui. Alors, lesquelles? Il y en a plusieurs, il y a toutes disciplines confondues. Lola Baye, Dame de Carreau. Dame de Carreau, je crois pas. Vous, à Zurich? Oui. Voilà. Louise aussi. Oui. C'est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Donc, et aussi, il va y avoir des... Enfin, ça va être... comment dire... pas forcément... Enfin, on va se rejoindre et faire des morceaux ou des... Vous allez faire des bœufs un peu? C'est ça? Non, pas forcément. L'idée, c'est de chacune montrer ce qu'on fait aussi. C'est assez varié dans le style et dans les disciplines. Oui. Parce qu'il y a aussi du clown, des claquettes, donc c'est pas que de la chanson. Évidemment, c'est tous les arts vivants, donc ça peut même être de la comédie à terme, pourquoi pas organiser des choses un petit peu transverses, quoi. C'est ça un peu votre idée au départ? Après, l'idée, c'est quand même de discuter des sujets des femmes dans nos métiers. Et c'est chouette s'il y a des rencontres artistiques qui se font ce soir-là, évidemment. Mais c'est pas le... Voilà, l'idée, c'est de créer un événement presque un peu festif pour lancer officiellement ce collectif. Sous le signe de la sororité, je rappelle, c'est jeudi 16 mai. C'est le premier événement de ce collectif et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que vous êtes déjà extrêmement nombreuses, ce qui montre à quel point il y a un besoin. Et puis il y a une énergie d'une scène féminine. Alors pourquoi pas les soutenir et aller déjà à cette soirée jeudi 16 mai au Barouf. Merci d'être venu nous en parler. On joue? Oui, on joue à présent. Alors cette fois-ci, on va parler de chevaux et de courses hippiques totalement différents. Ça se passe à l'hippodrome d'Écomois. Samedi 18 mai, où se déroule une réunion de 8 courses de trot. L'entrée est à 6 €. Nous,
on vous propose de gagner vos places gratuitement. 2 invitations pour 2 personnes. Alors c'est aussi un événement puisque pour la première fois, il y a une journée pédagogique pour le bien-être équin qui est organisée avec de nombreux professionnels du métier du cheval, comme un dentiste équin. Je ne connaissais pas cette profession. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. Un dentiste équin quand même. Voilà, écoutez une bien masseuse toujours pour les chevaux, une ostéopathe, un maréchal ferrant, etc. un peu plus connu. Et encore beaucoup d'autres métiers que j'ignorais. Franchement, allez-y. Le début de la réunion est à 14h et pour jouer, il vous suffit tout simplement d'envoyer votre envie de participer par mail à jeu@lmtv.fr et les gagnants seront tirés au sort. Mettez bien votre nom, votre prénom, éventuellement un numéro de téléphone et puis le lieu où vous habitez, comme ça on pourra le citer à l'antenne. Plus sympa. Et nos invités de ce mardi, d'abord dans la première partie, dans l'actu, Michel Haguet. C'est un historien local qui a travaillé notamment sur le quartier d'Iseville, le quartier qui se situe dans l'est de la ville du Mans, sur l'ancienne commune Sainte-Croix, qui a été annexée par le Mans en 1855. Une exposition va être inaugurée ce jeudi 16 mai à l'Office de tourisme au Pilier Rouge au Mans. Et donc Michel Haguet viendra nous parler un peu plus de ce quartier. Vous êtes déjà allé la voir, vous avez de la chance et vous avez fait des images pour nous. Et puis en deuxième partie, la chronique Europe, ce sera la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus bien, avant les élections européennes, c'est le 9 juin. Ça par contre, je le sais, n'oubliez pas dimanche 9 juin les élections, avec Baptiste Henry qui est référent mobilité au CFA, Centre de formation des apprentis de la CCI de la Sarthe. Vous connaissez sans doute Erasmus pour tout ce qui est post-baccalauréat. Eh bien, il porte le même type de projet européen. C'est une expérimentation en Sarthe de voyage pour les jeunes, mais qui sont apprentis, qui apprennent un métier et qui peuvent l'apprendre également à l'étranger. C'est formidable, il viendra nous en parler. Dans quelques instants, dans quelques minutes, c'est 72 Sports avec un programme très riche, le GP Moto évidemment, mais aussi ces défaites du week-end du MSB et du Mans FC, commenté par Romain Quette, correspondant à Ouest France. Antoine Besson recevra également Charles Paviot, directeur sportif des Caïmans 72. Voilà pour votre soirée sur LMTV Sarthe. On se retrouve demain. Exactement. Merci de nous avoir suivis et à demain. Salut.